La vision de la célébration EANO est de réunir une foule, une masse de personnes qui viennent pour adorer un seul Dieu qui est au centre de tout. Prendre le Seigneur, montrer au public que c'est la seule personne qui mérite notre adoration et notre louange. C'est-à-dire que nous, les instruments que le Seigneur utilise, nous nous effaçons pour faire en sorte que celui qui est en nous puisse être élevé, que toutes ces personnes qui viendront, pas pour nous voir, mais qui viennent voir Christ en nous et qui viennent adorer ce Dieu qui nous utilise comme instrument pour que le ciel s'ouvre, pour que chacun de puisse recevoir la réponse. Donc voilà un peu notre vision principale, c'est de réunir plusieurs personnes qui viennent pour passer le temps, des heures et des heures à adorer, à louer le Seigneur et à mettre le Seigneur au centre de tout au travers de notre adoration et notre louange. Parmi plusieurs particularités de ce concert et de la première édition, il y avait l'hommage au couple Langui, qui sont mes parents biologiques et spirituels. L'événement avait coïncidé, ça venait juste après l'enterrement de nos parents. Donc du coup, par rapport à ce que mon père avait laissé comme testament, que nous devons louer le Seigneur, adorer le Seigneur pour sa vie, pour l'impact de ce que le Seigneur avait fait au travers d'eux. En tant que chantre de l'Éternel, c'était un devoir pour moi de louer, d'adorer le Seigneur tout en les rendant hommage. Donc durant le concert et la première édition, nous avons eu à interpréter les chants que papa aimait bien chanter avec de nouveaux arrangements. Donc je donne déjà le rendez-vous à tout notre public qui attendent déjà les sons sur Spotify, iTunes, je ne sais pas, et sur YouTube. Vous aurez vraiment l'occasion d'auditionner les chants que papa aimait chanter. Pour moi, c'était un honneur de les chanter, de les interpréter pour les rendre hommage. Nous avons aussi organisé des pièces de théâtre où on a interprété les parents. Et tout cela, c'était juste pour montrer que c'était des personnes que le Seigneur a utilisées pour impacter nos vies. Et on ne pouvait pas rester indifférent face à ça. On devait leur rendre hommage en bénissant, en louant le Seigneur pour leur vie et en interprétant ce qu'ils avaient l'habitude de faire, juste pour immortaliser ce qu'ils ont eu à faire. C'est pourquoi nous voulons chanter Azalité. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Pour mon sous le colaye Azalité. Tombe l'atmosphère dans Katinesika Oyo. Parce qu'il est présent. Et ce soir, il veut nous faire du bien. Alors que nous sommes en train de l'adorer, de l'élever, les anges sont en train de faire notre travail. Alors, nous donnons rendez-vous au peuple de Dieu pour la deuxième édition du concert EANO. Cette année 2019, nous voulons faire mieux comme nous avons dit. Nous voulons faire quelque chose de grand. Pourquoi même pas que le concert soit gratuit? Mais nous avons besoin des sponsors, des partenaires qui viendront nous aider, qui viendront nous soutenir matériellement, financièrement, moralement, pour que cette année, que plusieurs personnes viennent et que nous puissions réussir à tous les niveaux, côté spirituel, logistique, matériel. Donc les partenaires, nous avons besoin de vous. Venez, soutenez-nous. Il y aura un numéro qui sera affiché. N'hésitez pas, venez nombreux, venez nous soutenir à tous les niveaux pour que le Seigneur soit glorifié. Que toute chose que votre père et votre mère ont établi vont prospérer et vont croître au travers des enfants au au nom puissant de Jésus. Est-ce que le ministère que Dieu a donné à votre père et votre mère survivre même pas, quand ils ne sont pas là, au travers de vous, ça va aller encore partout dans le monde, au travers de votre prédication, ça va sillonner le monde entier, au travers de la puissance de la délivrance, ça va sillonner le monde entier, avec la croix de la puissance puissante de Jésus, avec la musique du royaume. In the mighty name of Jesus. Father, in your holy name, Lord Jesus. En ton saint nom, Seigneur Jésus. Fire.
La particularité de cette première édition est que nous avons eu un invité spécial qui est le père du gospel de nationalité américaine et qui est déjà sur la scène internationale. Il a eu impacté plusieurs vies, le pasteur Donnie McClurkin, que plusieurs connaissent ici à Kinshasa, dont ses chansons sont interprétées dans plusieurs églises, par plusieurs chorales. Il a foulé ses pieds pour la première fois ici en RDC à Kinshasa. Et pour moi, c'était un honneur de pouvoir l'inviter, d'avoir été aussi le canal par lequel le Seigneur a utilisé pour qu'il se présente ici à Kinshasa. Nous avons été bénis par sa présence et le peuple de Dieu était aussi béni de le voir, de l'entendre finalement en live, parce que la célébration est aussi une plateforme qui permet à tous les Congolais qui aiment la musique chrétienne, surtout le gospel, de pouvoir voir leurs artistes renommés qu'ils ont l'habitude de voir à la télé ou je ne sais pas sur le net, mais de les voir, de les expérimenter en live. Et la première édition, Dieu a permis que nous puissions recevoir le pasteur Donnie. Voilà, le pasteur Donnie était vraiment béni, émerveillé de l'accueil de l'organisation parce que, vous savez, dans d'autres cieux comme les États-Unis, notre pays a toujours été très mal réputé, il y a trop d'étendue autour de notre pays, ce qui fait que beaucoup se donnent une image de la RDC. Déjà en venant, il avait une image un peu négative, mais en arrivant ici, il a été impressionné et il est reparti avec une image positive. Il a aimé l'accueil, l'organisation, tout ce qui a été fait. À la fin du concert, il a félicité tout le monde qui avait travaillé, surtout l'ingénieur de son, le département du visuel, l'audio. Il était vraiment impressionné. Et en rentrant, il nous a dit qu'il rentre avec une nouvelle image de la RDC. I